Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes béni et que Dieu vous connaît personnellement. Salut mes amis. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter le psaume 18 pour une nuit de protection divine. La nuit, c'est le moment où le monde s'endort, mais où le monde spirituel s'éveille. C'est quand tout semble paisible que les véritables batailles se livrent. Pas dans les rues, ni dans les bureaux, mais dans les rêves, dans les pensées, dans le silence de ton âme. Le psaume 18 dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Ces paroles donc ne sont pas de simples mots anciens. C'est une arme, une déclaration, un cri de victoire pour ceux qui marchent dans la foi. Parce que la vérité est simple. Celui qui t'attaque pendant la nuit souffrira quand la lumière se lèvera. Une réalité invisible, mais bien réelle. Tu vois, il y a des gens qui se demandent « Pourquoi je me réveille fatigué alors que j'ai dormi 8 heures ? Pourquoi je rêve souvent que je tombe, que je me bats, que quelque chose m'écrase ? Pourquoi certains jours, je ressens une oppression sans raison ? Ce n'est pas toujours physique. Il y a des combats qu'on ne voit pas, mais qui laissent des traces bien réelles. Et c'est exactement ce que le psaume 18 nous révèle. Les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Mais j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a délivré de mes ennemis puissants. Ce passage n'est pas seulement poétique, c'est une réalité spirituelle. David parle d'un Dieu qui voit les attaques cachées, détruit les plans de l'ennemi et rétablit la lumière là où l'obscurité voulait régner. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Il y a des choses que tu dois cacher pour que ton ennemi ne puisse pas t'atteindre. Tu vois, la lumière attire les regards, mais elle attire aussi les jalousies, les convoitises et parfois même les attaques spirituelles. Certaines batailles ne sont pas venues à toi parce que tu as fait le mal, mais simplement parce que tu as montré trop de ce que Dieu faisait en toi. Tout ce qui brille n'est pas destiné à être vu. Les attaques de la nuit, une métaphore de la vie. Quand la Bible parle de la nuit, elle parle souvent de périodes d'obscurité, des moments où tu doutes, des moments où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, des moments où tes prières semblent sans réponse. Mais c'est justement là que Dieu agit le plus, parce qu'il est un Dieu qui travaille dans le secret et qui révèle sa gloire au grand jour. Ce que beaucoup oublient, c'est que les attaques nocturnes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou psychologiques, ne peuvent rien contre celui qui demeure caché sous l'ombre du Très-Haut. Et pour demeurer dans cette protection, il faut savoir se taire sur certaines choses, préserver certaines vérités et protéger certaines bénédictions. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 choses. 3 éléments simples mais essentiels que tu dois apprendre à garder dans le secret de ton cœur si tu veux marcher dans la paix et la victoire. Ces 3 éléments sont comme des clés spirituelles. Elles ferment la porte à l'ennemi et ouvrent le passage à la bénédiction. Tu comprendras pourquoi certaines prières ne trouvent pas de réponse, pourquoi certaines relations se brisent et pourquoi certains rêves ne se réalisent pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que tu as exposé ce que tu devais cacher. Avant d'entrer dans le premier point, je veux que tu retiennes ceci. Les ténèbres ne peuvent rien contre quelqu'un qui demeure dans le secret de Dieu. Le secret, ce n'est pas la peur. Le secret, c'est la sagesse. C'est savoir que tout ne doit pas être dit, que tout ne doit pas être montré et que tout ne doit pas être partagé, même avec ceux qui te semblent proches. Car ce que tu révèles devient accessible, et ce qui est accessible peut être attaqué. Alors maintenant, entre dans le silence du cœur, écoute avec attention et laisse chaque mot résonner en toi. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes peut transformer ta manière de vivre, de parler
et même de prier. Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Tout projet exposé avant le temps attire les yeux, et souvent les mains qui détruisent. Le premier élément que tu dois cacher, c'est tes projets, tout ce que tu es en train de bâtir, de rêver, de préparer. Parce que ce que tu exposes avant d'être prêt devient vulnérable. L'exemple du jardin secret. Imagine un jardinier. Il vient de planter une graine. Elle est encore fragile, enterrée dans la terre. Il sait qu'elle a besoin de silence, d'obscurité et de temps. Mais s'il creuse la terre tous les jours pour voir si ça pousse, il finit par tuer la graine. Il en est de même pour tes projets. Tu veux voir si les gens valident ton idée, si on t'encourage, si on te comprend. Mais à force de parler de ce que Dieu t'a demandé de garder en gestation, tu exposes ton processus à des regards qui ne comprennent pas ton appel. Tout le monde ne peut pas porter ta vision. Parfois, tu parles de tes projets à ceux qui ne comprennent pas le langage de la foi. Tu leur dis « Je crois que Dieu va me donner un emploi meilleur ». Et ils te répondent « Avec la crise, tu rêves trop haut, tu leur dis « Je vais lancer une entreprise ». Ils te rient au nez, tu n'as même pas encore un capital. Mais souviens-toi de ceci, l'incrédulité des autres ne doit jamais devenir ton frein. Ce que Dieu t'a révélé dans le secret, ne l'expose pas à ceux qui vivent dans la logique. Car le miracle se nourrit de foi, et la foi meurt sous les commentaires humains. Exemple biblique. Joseph et ses rêves. Souviens-toi de Joseph dans la Genèse. Il avait un rêve. Il voyait le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais Joseph a parlé trop tôt. Il a raconté son rêve à ses frères. Et c'est ce rêve révélé qui a déclenché la jalousie. Si Joseph était resté silencieux, Dieu aurait accompli son plan sans passer par la trahison et la fausse. Mais Dieu a aussi permis cela pour nous apprendre une leçon. Certains rêves doivent être gardés dans ton cœur jusqu'à ce que Dieu les manifeste par lui-même. Tout ce qui est encore en germe dans ta vie demande le secret du processus. Pourquoi le silence protège? Le silence, ce n'est pas de la peur. C'est une stratégie spirituelle. Chaque fois que tu exposes une idée, tu ouvres une porte. Et dans le monde spirituel, toute porte ouverte attire quelque chose, soit la bénédiction, soit la contestation. Il y a des choses que Dieu t'a dites pour te fortifier, pas pour que tu les annonces. Parle à Dieu avant de parler aux hommes. Et même après avoir prié, attends le feu vert du discernement. Le silence donne la force, tu remarqueras. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui parlent beaucoup. Ce sont celles qui observent, méditent, avancent sans bruit. Et un jour, tu les vois briller sans avoir vu venir leur ascension. Le bruit attire les curieux, mais le silence attire la grâce. Quand tu travailles dans le silence, tu donnes à Dieu le temps de poser ses fondations sans interférence humaine. Et quand le moment est venu, il te fait apparaître, non pas pour prouver quelque chose, mais pour accomplir sa promesse. Exemple concret. Il y a quelques années, une femme voulait créer une marque de vêtements inspirants. Pleine de zèle, elle a partagé son idée avec tout son entourage. Certains l'ont félicitée, mais d'autres ont commencé à copier son concept, à parler d'elle, à semer le doute. Résultat, elle s'est découragée, a tout abandonné, et ce n'est que des mois plus tard qu'elle a compris que ce n'était pas le moment de parler, mais d'agir. Quand elle a recommencé, cette fois dans le silence, sans rien dire à personne, les choses ont avancé rapidement. Elle a trouvé des partenaires, des ressources, et même une visibilité qu'elle n'avait pas cherchée. Pourquoi? Parce que Dieu bénit ce qui est cultivé dans la discrétion. Le pouvoir du secret, le principe de Dieu lui-même. Même Dieu agit dans le secret. Regarde la création. Avant de dire que la lumière soit, tout était dans le silence. Avant la naissance de Jésus, tout était caché dans le sein de Marie. Avant ton propre appel, Dieu t'a façonné dans l'ombre, loin des regards. Alors, pourquoi veux-tu révéler ce que Dieu cache encore en toi? Le secret,
c'est l'endroit où Dieu construit ta force. Ce qui se prépare dans le secret se manifeste avec puissance au moment choisi. Comment garder tes projets dans le secret? Ne parle pas trop vite. Avant d'en parler, prie. Et si la paix ne vient pas, garde le silence. Partage seulement avec les personnes de confiance. Pas celles qui applaudissent, mais celles qui prient. Apprends à ne pas te justifier. Tu n'as pas à prouver que Dieu agit dans ta vie. Laisse tes fruits parler pour toi. Souviens-toi, le processus est aussi sacré que le résultat. Transition vers la prochaine clé. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie d'annoncer ton idée, rappelle-toi du jardinier. Ce qui grandit dans le silence finit par fleurir sous le regard de tous. Mais ce qui est trop exposé avant le temps meurt dans les vents de la curiosité et du doute. Celui qui t'attaque pendant la nuit ne pourra rien contre toi, si tes projets reposent sous la garde de Dieu. Les blessures invisibles, celles que personne ne voit, mais que ton cœur ressent à chaque silence, chaque regard, chaque souvenir. On peut marcher, sourire, rire même, et pourtant saigner à l'intérieur. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les blessures exposées deviennent des portes ouvertes. La douleur mal gardée attire les mauvaises intentions. Tu as remarqué? Quand tu partages trop souvent tes douleurs, certains compatissent sincèrement, mais d'autres s'en nourrissent. Parce qu'il existe des gens qui ne te veulent pas guéri. Ils te préfèrent t'affaibli, dépendant, vulnérable. Pas parce qu'ils te détestent forcément, mais parce que ta force les dérange. Et l'ennemi spirituel sait utiliser cela. Chaque fois que tu révèles une faille, il envoie des attaques pour appuyer là où tu souffres. Ce qui est confessé devant Dieu te libère, mais ce qui est exposé devant les mauvaises oreilles t'enchaîne. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire. Tu n'as pas à tout raconter, tu n'as pas à tout expliquer, tu n'as pas à justifier ton passé, ni à chercher la pitié. Parce que certaines douleurs sont des lieux sacrés, des endroits où Dieu t'a rencontré, où il t'a relevé, où il t'a enseigné la résilience. Si tu racontes ces lieux saints à ceux qui ne comprennent pas ton langage, ils les profaneront sans même s'en rendre compte. Ce que Dieu utilise pour te guérir, le monde pourrait l'utiliser pour te juger. Exemple biblique, Anne et sa douleur silencieuse. Souviens-toi d'Anne, la mère du prophète Samuel. Elle avait une douleur, elle ne pouvait pas enfanter. Sa rivale, Pénina, se moquait d'elle chaque jour. Mais qu'a fait Anne? Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas crié sa peine à tous. Elle est allée dans le temple et a parlé à Dieu dans le secret. La Bible dit que ses lèvres bougeaient, mais sa voix ne s'entendait pas. C'est le symbole du secret spirituel. Elle ne voulait pas que les hommes entendent sa douleur, mais que Dieu l'entende seul. Et c'est ce silence-là qui a attiré le miracle. Samuel est né du silence d'une prière, non des cris d'une plainte. Ton silence peut être ton autel. Il y a des blessures que tu dois transformer en autel, pas en conversation. Tu veux guérir? Apprends à parler à Dieu plus qu'aux gens, parce qu'il est le seul à pouvoir te comprendre sans te condamner. Les gens t'écouteront, mais Dieu te transformera. Les gens te plaindront, mais Dieu te fortifiera. Les gens oublieront, mais Dieu écrira ton nom dans sa mémoire. Pourquoi cacher tes blessures? Parce qu'une blessure exposée trop tôt risque de s'infecter. De la même manière, une douleur que tu confies sans discernement peut se retourner contre toi. Il y a des confidences qui deviennent des armes, des secrets confiés dans les larmes qui se retrouvent dans les rumeurs. Et à ce moment-là, ce n'est plus une guérison, c'est une nouvelle plaie. Le piège de la victimisation. Certaines personnes s'enferment dans la douleur parce qu'elles y trouvent une forme d'attention. Mais cette attention ne guérit pas. Elle crée une dépendance émotionnelle. Chaque fois que tu racontes ton mal, tu le revis. Et chaque fois que tu le revis, tu retardes ta délivrance. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois une victime inspirante, mais un témoin victorieux.
Ta douleur n'est pas ton identité. C'est un passage, un outil, une école. Mais ce n'est pas ton nom. Exemple concret, l'histoire de Samira. Samira avait été trahie dans une relation. Brisée, elle racontait souvent son histoire à ses amis, à sa famille, à ses collègues. Mais plus elle parlait, plus la douleur grandissait. Un jour, elle a compris « J'entretiens ma blessure par mes mots ». Alors elle a fait le choix du silence. Chaque fois qu'elle voulait se plaindre, elle priait. Chaque fois qu'elle voulait raconter, elle écrivait dans un carnet pour Dieu seul. 3 mois plus tard, elle a ressenti une paix nouvelle. Pas parce que tout s'était arrangé, mais parce qu'elle avait appris à fermer la bouche du passé pour ouvrir la porte du futur. Transformer la douleur en sagesse. Quand tu caches tes blessures dans la présence de Dieu, elles deviennent de la force. C'est le secret des sages. Ils ont mal, mais ils ne crient pas leur douleur dans les rues. Ils l'offrent au silence, et dans ce silence, Dieu leur révèle des vérités qu'aucune conversation ne peut donner. La douleur que tu caches dans la prière devient une puissance que tu révéleras dans la victoire. Apprends à garder ton intimité émotionnelle. Il y a des larmes qui ne doivent pas couler devant tout le monde. Pleure, mais dans ta chambre. Crie, mais dans ton cœur. Écris, mais pour toi et ton Dieu. Parce que le monde ne respecte pas toujours les blessures qu'il ne comprend pas. Et n'oublie pas, ce que tu caches à cause de la sagesse, Dieu le révèle par la gloire. Le test du silence. Si tu veux savoir si ta blessure est guérie, essaie d'en parler sans colère. Si tu ne peux pas, alors ce n'est pas le moment d'en parler. C'est encore le moment de prier. Transition vers la prochaine clé. Tu as appris à cacher tes projets, à protéger tes blessures. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir le 3e élément à cacher, le plus spirituel de tous, tes secrets spirituels. Parce que l'ennemi ne peut pas voler ce qu'il ignore, mais il peut s'opposer à ce qu'il découvre. Et certains secrets, certaines révélations, certains dons que Dieu te confie, ne sont pas faits pour être racontés, mais pour être gardés jusqu'à leur accomplissement. Celui qui t'attaque pendant la nuit souffrira si tu apprends à cacher tes blessures dans le cœur de Dieu. Il y a des choses que Dieu te révèle dans le silence, des choses que personne ne comprend, des expériences que tu ne peux même pas expliquer avec des mots humains. Ce sont tes secrets spirituels, ces moments où tu sens la présence de Dieu te parler, ces rêves qui semblent prophétiques, ces révélations, ces visions, ces promesses qu'il dépose en toi quand personne ne regarde. C'est dans ces moments-là que le ciel se connecte à la terre. Mais attention, ce que Dieu te dit dans le secret n'est pas toujours destiné à être proclamé en public. Le mystère du secret divin. Même Jésus disait souvent « Ne dites cela à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y a des révélations que les gens ne sont pas encore prêts à entendre. Ce que Dieu te montre dans la prière, ce que tu ressens dans ton esprit, ce que tu comprends parfois sans explication, est une graine spirituelle. Et comme toute graine, elle doit d'abord être enterrée dans le silence, avant de voir la lumière du jour. Le danger de parler trop tôt. Beaucoup perdent la puissance de leur appel, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont parlé trop vite. Ils ont raconté leurs rêves spirituels, leurs dons, leurs projets prophétiques, à des gens qui n'avaient pas le discernement nécessaire pour les comprendre. Et ce qui devait être un mystère est devenu une source de moquerie, d'attaque ou de confusion. Exemple biblique. Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle porterait le Sauveur, elle n'a pas couru le crier dans la rue. La Bible dit « Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, et elle y repensait souvent. » Luc 2,19. Elle avait compris que le secret divin doit être protégé, parce qu'une parole céleste, exposée à un monde charnel, risque d'être déformée, rejetée, voire combattue. Le silence est un bouclier spirituel. Le monde spirituel est comme un champ de bataille. Chaque parole, chaque intention, chaque prière émet une vibration.
Et quand tu parles de tes dons, de tes visions ou de tes révélations à des gens qui n'ont pas le cœur pur, tu divulgues une fréquence spirituelle que d'autres peuvent utiliser contre toi. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. Ce que Dieu te donne dans le secret, garde-le dans le sanctuaire de ton âme. La révélation perd sa puissance quand elle quitte le lieu du silence. Le principe de la discrétion spirituelle. Il y a 3 niveaux de silence spirituel. Le silence de la prière, parler à Dieu seul, sans chercher de témoin. Le silence de la révélation, ne pas tout partager, même avec les proches, tant que Dieu ne t'y pousse pas. Le silence de la manifestation, laisser les actes révéler ce que les mots auraient pu compromettre. Dieu ne te demande pas d'être secret par peur, mais par protection. Parce que l'on ne confie pas un trésor à un cœur encore bruyant. Exemple concret, le jeune prophète. Un jeune homme avait reçu un appel spirituel puissant. Dans un rêve, il voyait des nations, des foules, des guérisons. Au réveil, plein d'enthousiasme, il a tout raconté à son entourage. Mais très vite, il s'est retrouvé critiqué, jugé, moqué. Certains disaient qu'il inventait, d'autres qu'il se prenait pour un élu. Découragé, il a cessé de prier pendant des mois. C'est alors qu'un jour, dans un moment de prière sincère, Dieu lui a murmuré « Mon fils, le silence ne cache pas la lumière, il la protège. » Ce jour-là, il a compris. Le secret n'est pas une prison, c'est un refuge spirituel. Ton secret est ton sanctuaire. Tout ce que Dieu t'enseigne dans le secret est une arme spirituelle. Et une arme ne se montre pas avant la bataille. Quand tu caches ton expérience spirituelle, tu ne caches pas Dieu, tu le respectes. Parce qu'il y a des choses qui ne se comprennent que par révélation, pas par explication. Et quand tu marches avec Dieu, dans ce niveau d'intimité, tu n'as plus besoin de tout prouver. La paix devient ton témoignage, et ta lumière parle d'elle-même. Les erreurs courantes. Parler de ses rêves prophétiques à tout le monde. Partager des prières personnelles sur les réseaux sociaux pour être vu. Se vanter de ce que Dieu fait pour soi. Mais Jésus lui-même disait « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Matthieu 6,6. Il n'a pas dit « Annonce ce que tu ressens ». Il a dit « Ferme la porte ». Le secret ferme les portes de l'attaque. L'exposition les ouvre. Pourquoi l'ennemi attaque les révélations? L'ennemi ne peut pas lire ton cœur, mais il observe ce que tu révèles. Et dès que tu exposes ce que Dieu prépare, tu lui donnes une direction à viser. C'est pourquoi certains voient leur projet spirituel ralentir, leurs prières perdre de la force, leurs rêves devenir flous. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est que trop de voix humaines se sont mêlées à sa voix. Comment garder tes secrets spirituels? Ne parle pas de tout ce que tu vois. Le vrai spirituel sait que la maturité, c'est le silence. Note tes expériences dans un journal spirituel. Garde-les entre toi et Dieu. Ce sera ton livre de souvenirs divins. Apprends à écouter avant de parler. Dieu révèle toujours le moment de la révélation, pas seulement le contenu. Laisse ton fruit parler pour toi. Un arbre n'a pas besoin de déclarer qu'il porte du fruit. Il suffit d'attendre la saison. Le secret attire la gloire. Quand tu caches tes secrets spirituels, Dieu les enveloppe de sa gloire. Et un jour, sans que tu ne dises rien, les gens verront ce que Dieu avait placé en toi depuis longtemps. La gloire silencieuse parle plus fort que le bruit des hommes. Transition vers les témoignages. Tu as appris à cacher tes projets, tes blessures, et maintenant, tes secrets spirituels. Ces 3 dimensions font de toi une forteresse, car celui qui vit dans le secret de Dieu ne craint plus les attaques de la nuit. Et maintenant, je veux te raconter 3 histoires vraies, 3 témoignages puissants, qui montrent comment ces principes ont changé des vies, et comment, parfois, Dieu se manifeste le plus fort quand tu choisis le silence.
Celui qui t'attaque pendant la nuit souffrira, car Dieu combat pour ceux qui se cachent dans son secret. Témoignage 1. Le projet révélé trop tôt. Thème: le projet qu'il fallait garder dans le silence. Il s'appelait David. Un jeune homme plein de feu, passionné, ambitieux. Depuis des années, il rêvait de créer une école pour former des enfants défavorisés de son quartier. Un soir, après un temps de prière intense, il ressent dans son cœur: c'est le moment. Commence à bâtir, emporté par la joie. Il partage la nouvelle à tout le monde. Famille, amis, collègues, réseaux sociaux. Il parle du projet avec une telle ferveur que la nouvelle fait le tour de la ville. Mais très vite, tout se complique. Les soutiens promis disparaissent. Les critiques affluent. Certains commencent même à imiter son idée avant lui. En quelques semaines, il perd tout élan. Le projet semble mort-né. Un soir, découragé, il s'assoit seul dans sa chambre et prie: « Seigneur, pourquoi tout s'effondre alors que c'est toi qui m'as inspiré ?» Et dans le silence, il entend au fond de son âme: « Tu as révélé la semence avant qu'elle germe. » Ces mots le bouleversent. Alors, il décide de recommencer, mais en silence. Sans rien dire à personne, il travaille, planifie, économise. 2 ans plus tard, sans publicité, sans bruit, l'école ouvre enfin ses portes. Et ce jour-là, il comprend: ce que tu construis dans le secret, Dieu le fera briller au grand jour. Aujourd'hui, l'école de David accueille plus de 200 enfants. Et quand on lui demande « Comment as-tu fait ?», il répond simplement « J'ai appris à laisser Dieu être mon porte-parole. » Témoignage 2. La blessure cachée et la guérison divine. Thème: guérir dans le secret. Elle s'appelait Esther, belle, intelligente, mais brisée à l'intérieur. Pendant des années, elle avait porté le poids d'une trahison amoureuse qui avait détruit sa confiance. Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle parlait de sa douleur, de son passé, de sa colère. Et plus elle en parlait, plus elle sentait sa blessure grandir. Un jour, elle écoute une vidéo spirituelle sur le pouvoir du silence dans la guérison. Ces mots la marquent: ce que tu confies aux hommes, tu le revivras. Ce que tu confies à Dieu, tu le surmonteras. Ce soir-là, elle prend une décision. Elle ferme son téléphone, s'isole, et pour la première fois depuis longtemps, elle pleure, non plus pour se plaindre, mais pour libérer. Pendant des semaines, elle parle à Dieu dans le secret. Elle écrit ses prières dans un cahier. Elle dépose ses émotions sans public, sans témoin, sans commentaire. Et peu à peu, elle ressent une paix étrange, une force nouvelle. Ce qui la faisait pleurer la rend maintenant reconnaissante. Un jour, une amie lui dit: « Tu as changé. On dirait que la lumière est revenue dans tes yeux. » Et Esther sourit en murmurant: « Oui, j'ai arrêté de montrer mes blessures et j'ai commencé à les guérir. » Aujourd'hui, elle accompagne d'autres femmes dans leur reconstruction intérieure. Et chaque fois qu'on lui demande comment elle a trouvé la paix, elle répond: « Le secret guérit ce que la parole entretient. » Témoignage 3. Le secret spirituel gardé jusqu'à la gloire. Thème: le silence de la révélation. C'est l'histoire de Matthieu, un homme ordinaire, discret, fervent dans sa foi. Depuis son adolescence, il faisait des rêves étranges, des rêves où il voyait des nations, des foules, des prières, des guérisons. Un jour, un de ses amis lui dit: « Frère, tu devrais raconter ces rêves. Dieu t'utilise, partage-le. » Alors il commence à en parler dans des réunions, à témoigner sur Internet. Mais rapidement, il se retrouve la cible de moqueries. Certains disent qu'il invente, d'autres l'accusent d'un Matthieu d'orgueil. Blessé, il se tait. Il retourne dans le silence de la prière. Et là, il comprend que Dieu voulait qu'il garde ses révélations pour lui, jusqu'au temps fixé. Pendant des années, il ne dit plus rien. Mais il continue à prier, à étudier la parole, à servir humblement. Puis un jour, il est invité par hasard à prêcher dans une petite assemblée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce message allait être diffusé en ligne.
et vu par des milliers de personnes à travers le monde. Ce jour-là, ces mots touchaient des cœurs, guérissaient des âmes. Et il n'avait pas cherché la lumière l'avait trouvée. En sortant de l'église, il pleurait. Pas de fierté, non, de reconnaissance. « Seigneur, tu m'as appris à me taire, pour que, quand je parle enfin, mes mots portent ton poids. » Aujourd'hui, Matthieu est connu comme un serviteur de paix, mais il garde encore dans son cœur des révélations qu'il ne partage pas. Il dit souvent « Je préfère que Dieu me comprenne plutôt que le monde m'applaudisse. » Le message derrière les témoignages. Ces 3 histoires ne sont pas des contes. Elles sont la preuve que le silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. David a appris que le secret protège la croissance. Esther a compris que le silence guérit la douleur. Matthieu a découvert que le mystère attire la gloire. Et toi, peut-être es-tu dans une de ces saisons, en train de bâtir quelque chose, de guérir d'une blessure ou de porter un appel spirituel que personne ne comprend encore. Souviens-toi, Dieu travaille dans ce que tu caches et il bénit ce que tu lui confies en silence. Transition vers la grande conclusion. Nous avons exploré la puissance du secret, dans les projets, dans les blessures, dans les révélations spirituelles. Mais pour que tout cela ait un sens, il faut maintenant comprendre comment vivre dans la sagesse chaque jour et comment le psaume 18 s'accomplit réellement dans ta vie. Car le but de tout cela n'est pas seulement de se protéger, mais de marcher dans la lumière de la sagesse divine, celle qui transforme la peur en puissance et les attaques de la nuit en témoignage de victoire. Celui qui t'attaque pendant la nuit souffrira, car la main de Dieu repose sur ceux qui savent se taire au bon moment. Conclusion, le secret de la victoire et la sagesse de la lumière. Le psaume 18 commence dans les ténèbres, mais il se termine dans la lumière. David dit « L'Éternel a étendu sa main d'en haut. Il m'a saisi, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » Et c'est cela, le cœur de tout le message. Dieu te sauvera parce qu'il t'aime. Mais pour que son amour se déploie pleinement, il t'invite à apprendre le langage du silence, du secret et de la sagesse. Quand la nuit devient un champ d'entraînement, tu as peut-être traversé des nuits sans fin, des nuits d'angoisse, de doute, d'attaques invisibles, des moments où tu sentais que quelque chose te pesait sans savoir pourquoi. Mais écoute ceci, Dieu ne t'a jamais abandonné dans la nuit. Il t'a formé dans l'obscurité pour te révéler à la lumière. Car dans la nuit, on apprend à entendre ce que le bruit du jour cache. Dans la nuit, tu découvres la voix de Dieu, claire, pure, sans filtre. C'est là qu'il te forge, qu'il t'équipe, qu'il t'enseigne la patience et le discernement. Alors, ne maudis pas la nuit, bénis-la, parce qu'elle est la preuve que Dieu t'entraîne pour un jour de gloire. Les 3 clés du secret, résumé et méditation. Tu as découvert 3 secrets puissants. Cacher tes projets pour que Dieu les protège avant leur accomplissement. Cacher tes blessures pour que Dieu les guérisse sans interférence humaine. Cacher tes secrets spirituels pour que Dieu les fasse mûrir jusqu'au temps parfait. Ces 3 clés forment une muraille invisible autour de toi. Elles ne t'isolent pas du monde, elles t'isolent du mal. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. C'est là, dans cet abri du secret, que Dieu prépare ses héros. Pas dans les foules, mais dans les silences. Pas dans les applaudissements, mais dans les prières cachées. La sagesse des anciens. Nos ancêtres disaient « L'eau calme est profonde ». Ce proverbe signifie que la puissance véritable ne fait pas de bruit. Ceux qui parlent beaucoup s'épuisent, ceux qui se taisent avancent. La sagesse africaine enseigne aussi « Le lion ne rugit pas pendant la chasse ». Cela veut dire que le succès se prépare dans la discrétion.
Ce n'est qu'une fois la proie capturée que le lion fait entendre sa voix. Toi aussi, apprends à marcher avec cette sagesse. Travaille, prie, construis, guéris, sans bruit. Et un jour, quand le moment sera venu, ce ne sera pas toi qui parleras, mais les fruits de ton silence. Quand Dieu agit pour toi, Psaume 18, dit encore, de sa bouche sortaient des charbons embrasés. C'est une image forte. Dieu lui-même combat pour toi. Quand tu restes dans son secret, quand tu ne réponds pas aux attaques, quand tu choisis le silence plutôt que la colère, Dieu sort de son sanctuaire pour te défendre. Et à ce moment-là, celui qui t'attaque pendant la nuit souffre. Non pas parce que tu l'as maudit, mais parce que Dieu t'a protégé. Tu n'as pas besoin de te battre avec tes mots. Laisse Dieu parler avec sa justice. Tais-toi, et je combattrai pour toi, dit le Seigneur. Exode 14:14. Maintenant, écoute ce conseil. Un conseil que les sages transmettent depuis des générations. Ce que tu dis peut te précéder, mais ce que tu caches te protège. Dans la vie, tout ne doit pas être dit. Le secret, c'est le lieu où Dieu t'enseigne la profondeur. Parle moins, écoute plus. Montre moins, prie plus. Réponds moins, médite plus. Parce que la sagesse se reconnaît non à ce qu'on dit, mais à ce qu'on sait taire. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme des angoisses. Proverbe 21:23. Transformer ton silence en puissance. Le silence n'est pas vide. Le silence est rempli de présence. Quand tu te tais dans la douleur, Dieu parle dans ton esprit. Quand tu te retiens de répondre, Dieu agit à ta place. Quand tu caches ton projet, Dieu l'arrose dans le secret. Et un jour, ceux qui t'ont jugé en pleine nuit verront Dieu te bénir en plein jour. Il prépare une table devant moi, en face de mes ennemis. Psaume 23:5. Ceux qui t'attaquent pendant la nuit. Écoute bien ceci. Celui qui t'attaque pendant la nuit souffrira. Pas parce que tu le souhaites, mais parce que la lumière de Dieu le brûlera. La nuit symbolise l'obscurité, le mensonge, la jalousie, les plans cachés. Mais quand tu demeures dans la vérité, quand tu refuses de jouer leur jeu, quand tu gardes ton calme, Dieu combat pour toi dans le silence. Et l'ennemi finit toujours par se heurter à la lumière qu'il voulait éteindre. C'est une loi spirituelle. Ce qu'ils font dans l'ombre, Dieu le révèle dans la clarté. La lumière après la nuit. Tu sors peut-être d'une saison obscure. Tu t'es senti attaqué, incompris, isolé. Mais la lumière se lève pour toi. Dieu t'a vu tenir bon quand tout s'effondrait. Il t'a vu prier quand tu aurais pu te plaindre. Il t'a vu pardonner quand tu aurais pu te venger. Et maintenant, il prépare ta résurrection. La nuit est en train de s'éteindre. Le jour nouveau approche. Quand l'Éternel te relèvera, ceux qui t'ont observé tomber ne comprendront pas comment tu t'es relevé. Parce que Dieu écrit ses plus beaux miracles dans le silence. Ferme les yeux un instant, respire profondément et laisse ces mots descendre dans ton cœur. Je choisis la paix du secret. Je choisis la force du silence. Je choisis la sagesse de Dieu. Dis-le encore une fois, intérieurement. Je choisis la paix du secret. Tu viens de sceller dans ton esprit la plus grande protection spirituelle. Ce message n'est pas une simple vidéo. C'est une invitation à un nouveau mode de vie. Désormais, ne parle pas pour prouver, ne montre pas pour impressionner, ne réagis pas pour te défendre. Sois comme le rocher du psaume 18, immobile, solide, silencieux, mais imprenable. Parce que Dieu combat pour les silencieux. Et quand il se lève, toutes les attaques nocturnes se dispersent, comme la brume au lever du soleil. Celui qui t'attaque pendant la nuit souffrira, car la lumière de ton Dieu ne s'éteint jamais. Narrateur, voix douce et ferme à la fois. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour prier. Pas pour demander, mais pour remercier. Remercie Dieu pour ce qu'il fait dans le silence. Et souviens-toi toujours, le secret de ta victoire, c'est ton silence dans la foi.
Je vous conseille de suivre cette vidéo pendant 1 à 7 mois, chaque nuit avant de dormir. Ça va changer votre vie. Et la délivrance sera votre partage de chaque jour. Laissez vos commentaires, likes et partagez le vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci, votre évangéliste, John.